de grâce qu'il nous accorde à cause du merveilleux nom de Jésus. Ce nom est un nom qui a bouleversé nos cœurs. Il a fallu que nous le rencontrions, il a fallu qu'un contact nous soit possible et il a fallu que Jésus paye le prix pour que ce contact ait lieu. Sinon, de par nous-mêmes, ni par nos efforts, ni par nos œuvres, nous n'aurions pu bénéficier de la présence de Dieu. Et je crois que c'est un trésor inestimable que d'avoir une relation avec Dieu. Il y a de ceux qui ne connaissent point Dieu, et l'apôtre Paul va parler de ces personnes comme étant les personnes les plus malheureuses de la terre. Et il est parlé du peuple de Dieu comme d'un peuple heureux, parce que nos transgressions sont remises. Nos péchés sont pardonnés et nous pouvons entrer en relation avec Dieu et être en communion avec Dieu entraîne de riches bénédictions dans la vie de celui qui vit cette communion, qui connaît cette communion. Nous voulons pour rien au monde, je l'ai rappelé, je le rappelle encore, nous priver de cette communion de Dieu. Et la communion de Dieu, c'est la communion de son esprit. La communion de Dieu, c'est la communion avec son Église. La communion de Dieu, c'est la communion avec sa parole. Alléluia. La communion de Dieu, c'est adorer Dieu, c'est louer son nom. Et c'est aussi invoquer ce nom merveilleux. Alléluia. Nous allons ouvrir la Bible. J'aimerais le faire avec vous dans Matthieu au chapitre 11. On lira du verset 25 jusqu'au verset 27. Matthieu chapitre 11, verset 25 à 27. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Il est question des enfants de Dieu. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Le titre de mon message pour vous ce matin, c'est celui-ci: le privilège des enfants de Dieu. Amen. Le privilège des enfants de Dieu. C'est un privilège que d'être enfant de Dieu. Et nous devons le réaliser. Parfois, il y a dans le cœur du chrétien un désir de vouloir être comme le monde. Parfois, la vie des inconvertis nous fait envie, alors que ça doit être le contraire. Parfois, il y a de ceux qui se laissent influencer par la vie du monde. Et certains veulent vivre comme le monde. Mes frères et sœurs, nous sommes des privilégiés et nous devons le réaliser. Je dois le déclarer à moi-même. Et en face du diable, lui dire que je suis un enfant de Dieu. Et à cause de cela, Dieu me protège, Dieu me bénit. Tu ne peux plus me toucher. Tu ne peux que faire ce que Dieu te permet de faire. Mais il y a une limite à tes œuvres, à tes actions, parce que Dieu est le maître, le souverain maître, et c'est lui qui contrôle toutes choses. Alléluia. Nous sommes sous la protection de Dieu. Nous sommes sous la main bénie de Dieu. C'est un privilège que de connaître le Seigneur. C'est ce qui ressort des paroles prononcées par Jésus dans le texte que nous venons de lire. En effet, les enfants de Dieu sont des privilégiés par rapport
aux sages même et aux savants de ce monde. Les hommes se croient intelligents. La Bible dit que ces gens-là ne recherchent point Dieu. Dieu est souverain. Dieu contrôle toutes choses. Ce ne sont pas les sages de ce siècle, les savants de ce monde, les grands et les intelligents de ce monde qui dirigent le monde, mais c'est Dieu. Alléluia. Le trône, le ciel est son trône, et la terre est son marchepied, dit la Bible. Quel est donc, d'après le texte, le privilège des enfants de Dieu? C'est celui de recevoir la révélation des choses ou des vérités cachées au sujet de Dieu et des choses de Dieu. Amen. Si je peux m'exprimer ainsi, l'enfant de Dieu, à cause de l'amour que Dieu a pour lui, a pouvoir d'entrer dans le cœur de Dieu. Alléluia. De connaître ce qu'il y a de secret dans le cœur de Dieu et que les grands de ce monde ne connaissent point. Je peux, parce que j'appartiens à Dieu, entrer dans les profondeurs du cœur de Dieu et savoir ce qu'il y a dans son plan et dans sa volonté pour l'humanité, pour moi-même, pour l'Église, pour quelles que soient les personnes. Voici ce que l'on a lu ensemble dans le verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Il n'est pas seulement le Seigneur du ciel, il est également le Seigneur de la terre. Alléluia. De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. J'aime de telles paroles, des choses qui sont révélées aux enfants. Amen. Est-ce que chacun est conscient de cela? Moi, ça me fait bondir de joie lorsque j'apprends, j'entends que Dieu me révèle des choses. Alléluia. Et les autres ne connaissent point ces choses-là. Lorsque quelqu'un te dit un secret, frère, sœur, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que cette personne te considère. Alléluia. Elle a confiance en toi. Dieu a confiance en nous. Il nous révèle ses secrets, mes frères et sœurs. Nous avons confiance en lui. Mais il a confiance en nous également. Mais souvent, malheureusement, nous ne sommes pas dignes de confiance. Combien de fois nous avons manqué à nos engagements? Combien de fois nous sommes passés à côté du plan de Dieu? Combien de fois nous nous sommes fourvoyés? Combien de fois nous avons tourné le dos à Dieu et à sa parole? Mais malgré cela, comme il l'a rappelé dans un don spirituel, même si tu es tombé, il est prêt à te relever. Alléluia. Il te dit: reviens, frère. Reviens, sœur. Oui, dit Jésus. Et il s'adresse à son Père: Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Ça ne peut pas être autrement. C'est ainsi. Jésus est en train de dire ici, mes frères et sœurs, que la révélation des choses cachées de Dieu, ou la révélation des secrets de Dieu, fait partie de la volonté de Dieu pour les croyants. Ça fait partie de la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que dit Jésus au sujet de la volonté de Dieu? Il nous demande de prier pour que celle-ci s'accomplisse. Dans Matthieu chapitre 5, versets 9 à 10, il est dit: lorsque tu pries, tu dois dire: mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc quand je dis: Seigneur, que ta volonté soit faite, cela veut dire que
je sous-entends dans cette volonté, Seigneur, révèle-moi tes plans, alléluia, car la révélation du secret du cœur de Dieu fait partie de la volonté de Dieu à mon égard. Il est dit que je dois prier pour que sa volonté soit faite, et je dois prier continuellement pour que Dieu me révèle les choses cachées. Non pas seulement pour qu'il me guérisse de mes bobos. Il y a des choses plus grandes que cela à recevoir de Dieu. Non pas seulement que j'ai un bon travail, que mon compte en banque soit bien plein. Il y a des choses plus précieuses que cela, mes frères et sœurs, alléluia, et qui concernent les choses de Dieu que le monde ne connaît pas et qui doivent nous attirer, alléluia. Connaître les secrets de Dieu. Voici quelle doit être ta prière. Seigneur, fais de moi l'instrument qui reçoit la révélation des secrets de ton cœur. Alléluia. Quand Jésus dit que ta volonté soit faite, il dit ceci: je dois connaître la volonté de Dieu pour que je puisse accomplir cette volonté. Si je ne connais pas la volonté de Dieu, si Dieu ne me révèle pas ses plans, il y a des choses qui sont consignées dans la Bible. Mais lorsqu'il s'agissait à Philippe de s'approcher du char de l'eunuque, c'était pas écrit dans la Bible ça. C'était une conduite de l'esprit, une révélation. Dieu lui dit des choses au niveau de son esprit. Et nous devons tenir compte de la Bible, c'est vrai, mais aussi recevoir de Dieu les révélations par rapport à son plan. Ce n'est pas écrit avec qui tu dois te marier, il y a des critères bibliques, mais la personne elle-même. Et là, il est question d'une sensibilité, d'un discernement, d'une communion avec Dieu pour nous révéler les choses cachées qui font partie du plan de Dieu pour nos vies. Alléluia. S'associer avec quelqu'un dans son travail, est-ce que tu connais cette personne? Et combien d'entreprises chrétiennes ont fait fiasco parce que le choix n'a pas été le choix selon Dieu. Il n'y a pas une connaissance de la personne. Et Dieu nous appelle à ces choses-là. Même le choix d'un serviteur, d'une servante de Dieu qui correspond au plan de Dieu, nous avons besoin du discernement. Quelle est la personne qui nous révèle les secrets se trouvant dans le cœur de Dieu? C'est Jésus. Verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus connaît le Père et il connaît tout ce qu'il y a dans le Père. Il ne faisait rien sans l'accord de son Père. Il connaît ce qu'il y a dans le cœur de son Père. Et la Bible dit que Jésus peut révéler le Père. Cela veut dire tout ce qui appartient au Père également. Il a possibilité de révéler cela à qui il veut. Mais dans le texte, il est dit que ces choses-là sont révélées à ses enfants. Il donne à ses enfants. Alléluia. Au peuple de Dieu. Lorsque Jésus dit que toutes choses m'ont été données par mon Père, il s'agit des choses cachées en Dieu.
Jésus ajoute que personne ne connaît le Père. Donc, il connaît le Père, il nous révèle le Père, et il nous révèle les choses qui sont dans le Père. Amen. Pour recevoir les choses de Dieu, je dois passer par Jésus. Amen. Je crois que un don nous a rappelé cela ce matin. Je ne peux pas aller au Père sans passer par Jésus. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, au verset 28, Jésus dira ceci: venez à moi, non pas quelqu'un d'autre. Je rappelais récemment, il y a une différence entre le vrai serviteur de Dieu et le faux. Le faux dira venez à moi, le vrai dira venez à Jésus. Alléluia. Venez dans mon église. Je vais faire une publicité pour mon église sur Facebook. Non, je dois faire de la publicité pour Jésus. Alléluia. Nous devons être en communion avec Jésus. Et c'est sûr que lorsque l'on est en communion avec Jésus, on ne peut pas ne pas être en communion avec son Église, parce que Jésus est la tête de l'Église. Et les membres de l'Église sont les membres du corps de Christ. C'est tout à fait logique. Mais à la base, il doit y avoir une communion avec la tête. Alléluia. Venez à moi, dit Jésus, et je vous donnerai. Vous allez pouvoir prendre de moi, recevoir, vous trouverez. Amen. Tout est en lui. Amen. Alors cela m'amène à dire que c'est la communion que nous allons avoir avec le Seigneur qui nous permettra de recevoir les secrets qui sont dans le cœur de Dieu. Amen. Plus que j'entretiens une relation avec Dieu, plus que je vis cette communion avec Jésus, plus que le cœur de Dieu m'est révélé. Alléluia. Et plus que les choses cachées me seront révélées. Amen. Je parle de véritable communion avec Dieu. Je parle de relation par le Saint-Esprit, par la prière, par la parole. Quelqu'un pouvait dire, avant de prier, tu dois prier. Et je ne comprenais pas cela. Je dis, qu'est-ce qu'il a voulu dire, cet homme de Dieu? En fait, au fur et à mesure que je grandis avec Dieu, je comprends la pensée. Tant que nous ne sommes pas connectés avec le ciel, nous devons prier. Je dois prier pour que ma relation soit vraie avec Dieu. Avant même de présenter à Dieu une requête, une demande, je dois être sûr que mon cœur est uni avec le cœur de Dieu. Car si le cœur n'y est pas, il n'y a pas de connexion possible. Il y aura du blablabla, il y aura des paroles en l'air, mais la communion avec Dieu ne se fera pas. On peut se persuader que la chose est ainsi, mais c'est faux. C'est pourquoi avant de prier véritablement, je dois préparer mon cœur par la prière, afin que la connexion soit possible. On n'entre pas dans la communion de Dieu comme dans un marché. Et Dieu est saint. Et il y a une préparation du cœur avant que ma prière soit entendue. C'est là où j'entends la voix de Dieu. Je perçois les choses qui ne montent pas au cœur de l'homme et qui sont des secrets dans le cœur de Dieu. Alléluia. Pas d'intimité avec Dieu, pas de révélation des secrets de Dieu.
Si tu n'es pas intime avec un ami personnel, il ne peut pas te dire ses secrets, c'est impossible. Nous allons voir ensemble quelques exemples de révélations d'après le texte que Dieu veut nous accorder. La révélation du cœur des gens. Quelqu'un me dira, mais on n'est pas Dieu. Dieu peut nous révéler ce qu'il y a dans le cœur des gens. C'est possible. Dieu va révéler à Pierre ce qu'il y avait dans le cœur d'Ananias et de Saphira. Pierre n'est pas Jésus. Il est question de sa relation avec Dieu. La comparaison que nous laisse Jésus ici nous parle d'un manque de discernement par rapport à un manque de sensibilité au niveau du cœur des chefs religieux. J'aimerais lire avec vous donc ici, je reprends le texte de Matthieu 11. Matthieu 11. Voici ce que la Bible dit, verset 16 au verset 19. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaints et vous ne vous êtes pas lamentés. » Ici, il est question d'une insensibilité du cœur. D'accord? Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu, Jésus parle de lui, mangeant et buvant. Ils disent c'est un mangeur, un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Amen. Les fruits déterminent ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. C'est comme cela qu'on voit le cœur. Il est dit en ce qui concerne Jésus, la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Ses œuvres ont justifié la sagesse qui ne se voyait pas peut-être dans son cœur. Ils ont vu en Jésus un buveur, un ivrogne, quoi. Quelqu'un qui mangeait trop aussi. En fait, c'est quelqu'un qui vivait pour eux dans le péché avec des gens de mauvaise vie, quoi. Et pareil pour Jean-Baptiste. Parfois on se demande si les gens sont contents. Il pleut, les gens ne sont pas contents. Le soleil brille, les gens ne sont pas contents. Il y a du vent, les gens ne sont pas contents. Quand tu n'es pas content, quand il pleut, le planteur, il est content. Et ici, Jean-Baptiste est venu avant Jésus. Lui, il ne touchait pas une goutte d'alcool. Aucune goutte. C'est ce que la Bible dit, depuis le sein de la mère. Et aussi, donc, son repas était un repas à part, il ne mangeait pas avec les autres non plus, lui. D'après vous, pourquoi? Parce qu'il ne mangeait pas comme les autres. La Bible dit que Jean-Baptiste se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et pour trouver du miel sauvage, il faut aller dans où c'est que c'est sauvage, quoi. C'est pas au milieu de la ville qu'on trouvait du miel sauvage, vous comprenez?
Je ne vais pas dire que Jean-Baptiste était un sauvage, attention, c'est pas cela. Mais pour vous dire qu'il était en retrait, il ne vivait pas trop avec la société. On vit avec la société, les gens nous disent, mais vous êtes des amis des publicains, des gens de mauvaise vie. On boit, on ne se saoule pas, les gens nous disent qu'on est des buveurs. Et il y a l'autre qui ne vit pas avec la société, qui prêche dans le désert, et qui mange des sauterelles, et du miel sauvage. On lui dit, ben voilà, il a un démon, c'est une personne possédée. Tout cela sous-entend que le cœur des chefs religieux n'était pas un cœur capable de discerner les choses. Parfois on discerne les choses par rapport à notre intelligence, notre déduction. Cette personne-là doit être comme ça. Mais Dieu regarde au cœur, alléluia. Et nous devons regarder au cœur des gens. Un manque de discernement ici, dans le cœur des chefs religieux. Et Dieu veut que nous ayons ce discernement-là, alléluia, connaître les choses cachées du cœur. Ensuite, les deux exemples que Jésus va prendre, il s'agit de Jean-Baptiste et de lui-même. Par ces deux exemples, on voit encore une fois que les chefs religieux ne connaissaient rien du cœur de l'homme. Leur cœur même n'était pas pur, c'était des hommes méchants, prêts à condamner les gens. Mais aussi, on voit que c'était des personnes qui n'étaient pas capables de discerner le cœur du Seigneur Jésus et le cœur de son serviteur. Ne connaissant pas le cœur de Jésus et le cœur de Jean-Baptiste, donc ils ne pouvaient pas apporter une vérité sur leur véritable identité. Jésus connaissait Jean-Baptiste. Il connaissait son cœur. Et il dit que ces choses que je connais, vous aussi vous devez les connaître. Par rapport à la communion que vous allez entretenir avec moi. Et parlant de Jean-Baptiste, Jésus va dire, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point paru plus grand que lui. Jésus connaissait le cœur de Jean-Baptiste. Alléluia. Connaissant, concernant le cœur de Jésus, alors que les autres disaient que c'est un ami des publicains et fréquentant les gens de mauvaise vie, un buveur. Pierre, un jour, lorsque Jésus va lui poser la question suivante, qui dites-vous que je suis? Il va recevoir une révélation du cœur de Jésus. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Ça, c'est une révélation. Et le Père va permettre que par l'intermédiaire de Jésus, cette révélation, Dieu est capable, mes frères et sœurs, de nous révéler ce qu'il y a dans le cœur des gens, des choses bonnes ou mauvaises. C'est ce que Paul dit lorsqu'il parle de prophétie. Souvent, nos prophéties à nous ne sont pas profondes comme Dieu le désire. Souvent, il n'y a pas trop de révélation, de prédiction. Et voici ce que la Bible dit concernant les prophéties. 1 Corinthiens 14, verset 24. C'est ce que Dieu veut faire. Mais si tous prophétisent et qu'ils
surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Pourquoi d'après vous? Parce que quelqu'un a prophétisé, il a parlé de la part de Dieu, Dieu lui a révélé quelque chose. Et la personne qui était là, qui n'était pas connue de celui qui prophétise, a entendu une parole. Et ce qui était dans son cœur a été mis à nu. Alléluia. A été mis à nu. En tant que pasteur, il nous arrive souvent d'entendre, en fait, ce sont des personnes qui nous ont raconté des choses et nous sommes venus prêcher sur la chose. Si c'était comme ça, je dépose le micro et je rentre chez moi. Dieu est le Dieu révélateur. Dieu nous révèle par la parole, par la prophétie, le secret des cœurs. Et c'est comme cela que cela doit se faire au milieu de l'Église, pour permettre aux gens de dire: Jésus est réellement là, Dieu est là, il connaît mon cœur. Alléluia. Et nous devons aspirer à ces choses-là. Lorsque nous prophétisons, ça doit être des prédictions, des révélations, des choses cachées qui montent à la surface, parce que Dieu nous les révèle et Jésus veut nous donner ces choses-là. Alléluia. Il prend, il nous donne de la connaissance, non pas une connaissance intellectuelle, mais une connaissance spirituelle des choses. Alléluia. Nous agissons trop par rapport à notre intellect. Nous décidons par rapport aux circonstances, par rapport aux événements, par rapport à certaines appréciations intellectuelles, sentimentales. Et nous faisons des erreurs souvent. L'homme de Dieu doit être spirituel avant tout. Alléluia. Et recevoir les révélations de Dieu. Et décider parce que Dieu dit, parce que Dieu révèle, parce que Dieu montre. Alléluia. Dieu veut accorder à son Église des révélations concernant ces choses-là. J'aimerais voir une deuxième chose avec vous. La révélation du cœur, mais aussi la révélation des choses à venir. Voici ce qui est écrit. On va reprendre le texte. Matthieu chapitre 11, versets 20 à 24. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et de Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Jésus parle du futur ici et de ce qui va se passer. Il est en train de révéler des choses qui vont se passer. Verset 23, à toi, Capernaum. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, c'est-à-dire au futur, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Et c'est juste après cela que Jésus va parler des choses qui sont cachées et qu'il doit révéler aux enfants. Ce que Jésus dit dans le verset 25 est en rapport avec tout ce qui a été dit avant. Il y a un lien. Et ici, il est question de la révélation
des choses à venir. C'est ce genre de révélation dont Jésus parle ici. Il parle du jugement futur réservé à Chorazin, à Bethsaïda comparé à celui de Tyr et de Sidon. Il parle aussi du jugement à venir attribué à Capernaum comparé à celui de Sodome. C'est une prophétie que Jésus apporte sur ces villes. Il est question d'une prédiction, d'une chose qui va arriver. Dieu veut accorder à son Église des révélations concernant l'avenir de l'Église et aussi des révélations concernant l'avenir du monde. Et pourquoi Dieu changerait? Comment ça se fait que Daniel recevait des choses pour les rois, pour les grands de ce monde, pour la société? Comment ça se fait qu'Élie recevait des révélations de Dieu pour le peuple, pour les nations, pour la terre entière? Et où est la place de l'Église dans la société? La Bible dit ceci: toute la création attend avec un ardent désir les révélations des fils de Dieu, des enfants de Dieu. La voix de l'Église par rapport aux prophéties qu'elle reçoit de Dieu doit se faire entendre dans ce monde. Alléluia. L'Église a quelque chose à dire. Si les chrétiens se tiennent devant Dieu, ils reçoivent de la part de Dieu les révélations pour l'avenir de l'Église et pour l'avenir du monde également. Plaise à Dieu que les grands de ce monde frappent à la porte de l'Église pour demander la prière afin qu'il y ait une direction de Dieu pour ce monde. Alléluia. C'est ce qui se passe dans certains pays. En Corée du Sud, c'est ce qui se passe. Dans certains pays africains, c'est ce qui se passe. Les grands dirigeants de ce monde font appel à l'Église et demandent la prière, la direction de Dieu. Lorsque l'Église jouera son rôle, alors les gens n'iront plus consulter les marabouts, les voyants, les cartomanciens, etc. Ils vont consulter l'Église parce que l'Église consulte le Christ. Alléluia. Je termine. Jésus veut nous apporter la révélation des faux enseignements. Je passe le texte, je vous donnerai les explications. Vous allez pouvoir lire chez vous, chapitre 11, du verset 28. Peut-être je vais lire du verset 28 jusqu'au verset 30. Et après, vous allez lire chez vous ce qui s'est passé. Vous connaissez l'histoire où donc les chefs religieux ici, les pharisiens, vont reprocher les disciples d'avoir pris de la nourriture le jour du sabbat. Et juste après, Jésus va guérir quelqu'un qui avait la main sèche. Et on va reprocher Jésus d'avoir guéri le jour du sabbat. En fait, c'était le respect d'un jour. Alors qu'il y avait des gens qui étaient en danger. À cause de la religion, à cause d'une fausse doctrine. Jésus dira ceci. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. À la place du mot repos, vous mettez du sabbat. Parce que le sabbat veut dire repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du sabbat pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Jésus dira, venez à moi. C'est la communion avec le Seigneur qui nous permet d'entrer dans le sabbat, le vrai repos. Ce n'est pas un jour. Ce n'est pas un jour. Le repos du pharisien était limité à un jour. Le jour du sabbat. De sorte qu'il pouvait laisser les gens mourir de faim
ou repartir chez eux, malades, sous prétexte de respecter cet enseignement erroné qu'était le sabbat. Jésus va leur laisser deux vérités fondamentales sur le sabbat. En ce qui concerne le jour proprement dit, il dira qu'il est le maître du sabbat. Qu'il est le maître du sabbat. Chapitre 12, verset 8. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Maître, cela veut dire que c'est lui qui dirige, c'est lui qui décide. Donc, il fait ce qu'il veut et comme il veut le jour du sabbat. Amen. Il en est maître. Deuxième vérité, c'est que le vrai sabbat ou le vrai repos se trouve en lui. Venez à moi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que s'il était question d'un pays, Canaan, Dieu n'aurait pas parlé d'un autre jour. Si c'était le 7e jour, comme cela est indiqué dans l'Ancien Testament, Dieu n'aurait pas parlé d'un autre jour. Il va parler de ce jour où la personne rencontre le maître du sabbat, le Dieu de paix, le Dieu de la réconciliation, Jésus. Et lorsque la personne rencontre Jésus, elle entre dans le repos de Dieu. Alléluia. Elle entre dans le repos de Dieu. Nous sommes dans le sabbat de Dieu et tous les jours c'est le sabbat. Tous les jours, notre âme se repose en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est le Dieu de paix. Plus que j'entretiens une relation avec Dieu, plus que la paix de Dieu envahit mon cœur. Amen. Je rends un dernier témoignage. Le diable ne veut pas lâcher ma fille, Naomi. Jeudi, j'étais à Saint-Paul pour m'occuper de situations importantes concernant l'église de Saint-Paul. Et ma fille devait passer son épreuve d'anglais oral jeudi. Je reçois un coup de fil de mon épouse qui était ici avec les sœurs au travail. Et elle me dit, mais Naomi est tombée malade de nouveau. Elle a été touchée au niveau de sa tête. Cette douleur qui avait disparu est revenue une demi-heure avant l'épreuve d'anglais. Et on m'a appelé et je ne pouvais pas être sur les lieux. Et je ne pouvais que prier. On a appelé Audrey, elle était libre. Je dis, Audrey, tu vas auprès de ta sœur et tu vas lui imposer les mains au nom du Seigneur Jésus. Elle est partie. Et pendant ce temps, j'étais en voiture, je quittais Saint-Paul pour aller à Saint-Leu. Je priais en langue. Et si j'étais à l'arrêt, tous les gens au feu m'auraient entendu parler en langue. Parce que c'était une intercession en langue. C'était fort, 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 fort. Ceux qui ont l'habitude de prier en langue connaissent de quoi je parle. On dirait qu'on monte dans l'esprit en face de toute puissance des ténèbres. Et on a une poussée dans le parler en langue pour intercéder. Et tant qu'il n'y a pas une paix dans son cœur, on dirait que l'esprit nous pousse à intercéder. Je priais, je priais, je priais en langue, je priais en langue. Et puis à un moment donné, arrivé à Saint-Leu, il y a une paix qui envahit mon cœur. J'ai senti que l'intercession
était changé en adoration. Je sentais une adoration en langue monter jusqu'au trône de Dieu. Ensuite, dès que j'ai fini, mon cœur est en paix. Je parle du sabbat. Audrey me rappelle en me disant, papa, la douleur est partie, elle va passer son examen. Alléluia. Je disais à une sœur, le diable revient toujours à la charge, mais Dieu est là. Quand bien même les problèmes sont là, quand bien même les difficultés sont là, j'aimerais vous dire une chose, la communion avec le maître du sabbat permet que la paix règne dans nos cœurs. Alléluia. Une paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ.